Maton Domingue et Mouta, effectivement, comme j'aime bien le dire, nous sommes à l'ère du Verseau. Et c'est une ère qui va se caractériser par l'éveil ou le réveil des consciences des Noirs. Et donc, dans ce fameux éveil spirituel, nous avons le retour à l'authenticité. Et aujourd'hui, tout le monde entend parler du Nzobi, qui est l'une des plus nobles traditions que nous avons au Congo, en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde. Le Nzobi, en bref, est une tradition spirituelle qui se fonde sur les valeurs spirituelles et ésotériques. En l'occurrence, les commandements que nous appelons la Maat. La Maat, c'est une vieille tradition qui a existé depuis des millénaires en Égypte antique, qui se basait sur les principes de la nature. Et donc, le Nzobi se fonde sur les principes spirituels et les principes de la nature, à savoir ne pas tuer, ne pas voler, ne pas sortir avec la femme d'autrui, ne pas pratiquer de la sorcellerie, ne pas pratiquer de la magie maléfique, ne pas faire du mal en gros. Et donc, cette spiritualité qui interdit le mal et qui prône le bien, la justice, qui prône les valeurs, qui prône vraiment la morale dans toute sa rigueur, cette spiritualité n'est autre que le Nzobi dont ici nous parlons. Et le Nzobi a ses rites initiatiques, le Nzobi a ses rituels, ses rites, ses initiations. Et pour devenir un Ganzobi, il faut finalement s'initier au Nzobi. Et nous avons pensé organiser un très grand festival Nzobi, un très grand pèlerinage. Donc le festival est couplé avec le pèlerinage international et national Nzobi, au cours duquel vous aurez la possibilité, la lassitude de découvrir le Nzobi. Qu'est-ce que c'est? Là, je vous ai parlé du Nzobi que dans des aspects purement théoriques. Et quand vous viendrez au festival, si vous le désirez, puisqu'il est très intéressant, vous viendrez découvrir en live le Nzobi. Vous viendrez visiter le foyer Nzobi. Bien sûr, on n'entre pas dans la chambre haute qui est strictement réservée aux initiés, mais vous allez vous arrêter au bongi du Nzobi où on peut régler les problèmes, où on peut danser le Nzobi, où on peut faire des danses sacrées Nzobi, et vous pourrez, au cours de ce festival Nzobi, qui aura lieu le 28 juillet 2024, vous aurez donc la possibilité de visiter les objets sacrés Nzobi, parce que au cours de ce pèlerinage, il est prévu une foire où nous allons exposer les articles spirituels Nzobi, les casques Nzobi, les rafias Nzobi. Nous allons exposer les maracas Nzobi qu'on appelle Asoyi, qui sont spirituels, qui sont hautement spirituels, qui ont des rôles, qui attirent des génies de la nature. Vous aurez la pharmacopée Nzobi, parce qu'il faut dire que dans le Nzobi, il y a la spiritualité, il y a la protection, il y a la justice. Nous châtions les malfaiteurs, nous châtions les voleurs, nous châtions les criminels, les sorciers, nous châtions les mages noirs. Il y a la guérison, quelle que soit la maladie que vous avez, qu'elle soit ordinaire, qu'elle soit d'origine mystique. Au niveau du Nzobi, il y a des thérapeutes du Nzobi qu'on appelle des docteurs. Donc, dans le Nzobi, il y a la branche de la médecine, il y a la branche des guérisseurs, la branche des protecteurs, la branche des herboristes, qu'on appelle Vandi. Vandi, par exemple, ce sont les herboristes, ce sont ceux-là qui rentrent dans la forêt pour aller chercher les plantes médicinales Nzobi. Parce que le Nzobi a ses plantes. Ce n'est pas toutes les plantes que vous voyez là. Et ces plantes, généralement, poussent dans la forêt profonde. Ces plantes, vous ne pouvez pas les trouver en ville. Comme moi, je promène à Pointe-Noire, Brazzaville, de Zikaï, même à Deuxième, où c'est très forestier. Ce ne sont pas ces plantes-là. Il faut aller dans la forêt vraiment profonde pour trouver les plantes Nzobi. Et donc, au cours de ce pèlerinage, vous aurez donc la lassitude, la possibilité de pouvoir acheter les tisanes Nzobi. Vous avez un problème de faiblesse sexuelle, tu peux venir acheter ta tisane de faiblesse sexuelle. Tu as un problème d'hémorroïde chronique, tu viens au festival Nzobi, tu peux acheter ta tisane.
Tu peux venir acheter ta gourmette Nzobi. On a des gourmettes Nzobi pour ta protection ou la protection de ta voiture, la protection de ta maison. On a des pots sacrés Nzobi qu'on appelle Ebana Nzobi. Ebana Nzobi. Tu peux acheter, même si tu n'es pas initié à Nzobi, tu viens, tu achètes. Le Nzobi, c'est pour l'humanité. Le Nzobi n'est pas sectaire. Le Nzobi, il est africain. Il est africain, il est panafricain. Donc, tu peux être béninois, tu viens dans le Nzobi, tu peux t'initier. Tu peux être camerounais, tu viens au Nzobi, tu peux t'initier. Ce n'est pas tribal. Dans le Nzobi, il y a toutes les tribus, les Vili, les Sundi, les Teke, les Mboshi, tout le monde. Tout le monde peut venir s'initier. C'est pas clanique, c'est pas ethnique, c'est africain. C'est donc, et même au-delà de l'Afrique, les Occidentaux, un Chinois, peut venir solliciter les soins. Je parle des soins, Nzobi. Pas de l'initiation. Un Chinois peut quitter la Chine, il vient, il sollicite des soins, on le soigne, il est malade, on le soigne. Il repart chez lui guéri. Il a des problèmes de magie, parce que là-bas, ils pratiquent de la grande magie chez eux. On veut l'éliminer par des rituels de magie maléfique. Il peut venir faire recours à la puissance du Nzobi pour parer les effets néfastes de la magie. Ça, on le fait. Un Français, un Belge, un Américain, un Suisse, bref, n'importe quelle nationalité occidentale peut venir pour les soins. Il vient, on le soigne, on le protège, il achète ses articles pour son bien-être à lui, il repart. Mais initié, nous refusons. Pourquoi? Parce que on a déjà suffisamment subi en Égypte antique, parce que les gens étaient venus percer les mystères initiatiques, ésotériques, mystiques, traditionnels égyptiens, et ils les ont emmenés chez eux. Ils ont créé des loges comme la franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, comme l'école hermétique, les Concar, toutes ces écoles importées occidentales que vous connaissez, sont nées effectivement des fondements purement égyptiens. Et quand je parle d'Égyptiens, aujourd'hui c'est le plus secret, les Égyptiens antiques étaient noirs, étaient nègres, étaient kémites, étaient afro comme vous et moi. Et donc, pour éviter cette récidive que voilà, qui revient encore de piller le savoir et tout, on a refusé. C'est le patrimoine des Noirs, c'est le patrimoine des Afros, c'est le patrimoine des Kémites, c'est le patrimoine des Africains. Voilà. Donc voilà, en gros, l'intérêt de ce pèlerin. Venez nombreux. Il a des droits de participation et vous pourrez nous contacter en vous donnant les coordonnées. Il y aura aussi un concours de danse Nzobi. Effectivement, le champion qui remportera le meilleur danseur, celui qui finira par être le champion de son concours, recevra un prix, une enveloppe, un trophée, un diplôme de meilleur danseur Nzobi de 2024, une grosse enveloppe. C'est pour encourager la danse sacrée Nzobi. C'est pour encourager le folklore spirituel initiatique Nzobi. Et donc, ça sera beau. Venez découvrir le Nzobi, venez danser le Nzobi. Vous pouvez être Ngunza, vous pouvez être chrétien, musulman, venez, bouddhiste, roso-chrétien, maçon, venez. Nous n'avons aucune forme de discrimination. Vous pouvez venir assister, vous pouvez venir danser, voilà. Vous pouvez venir découvrir. Donc, ce sera vraiment un festival hyper riche.